Donc par rapport à la mixité sociale, ça je suis tout à fait d'accord. J'ai dans les propositions que je ferai, je vous en parlerai, c'est l'idée d'abandonner le logement social comme logement social. C'est-à-dire aujourd'hui on dit un logement social, je vais faire vite, hein, c'est un logement qu'on construit à un endroit, qui est du béton, comme vous dites, des tours à tel endroit, ou peut-être des tours un peu plus jolies aujourd'hui, mais ça reste figé. Et les gens sont, une fois qu'ils sont dans le logement social, ils sont figés, ils sont dans un environnement. L'idée, moi, c'est plutôt de parler de, certains think tanks l'ont abordé, plutôt de dire le foyer social. C'est-à-dire que vous êtes considéré parce que vous avez un certain type de revenu comme un foyer social, et cette identité foyer social vous permet d'aller n'importe où, en fait, avec une garantie de l'État un petit peu comme Visal, vous savez, pour se loger. Et donc, en fait, lorsque vous êtes, plutôt que qu'on construise un logement social quelque part dans lequel on va vous mettre, parquer, entre guillemets, pour être péjoratif, même si je ne veux pas l'être, vous allez avoir un dossier social, entre guillemets, mais personne ne le saura, parce que vous avez comme une garantie Visal, et vous pourrez louer avec, par exemple, 1 000 € par mois, c'est ce qui vous est accordé, un logement n'importe où vous pouvez avoir 1 000 €. Voilà. Et ça serait un pas, et en fait, ça ouvrirait les 46 millions de logements aujourd'hui en France, alors peut-être pas sur les Champs-Élysées, hein, à tout le monde. Et ça éviterait de devoir y rester ou de bouger. Parce que pareil, lorsque vous allez avoir dans ces quartiers sociaux un logement social, parce que vous êtes dans les chiffres pour le social, parce que monsieur a un mauvais travail, madame aussi, ou pas du tout. Mais le jour où ils vont avoir ce travail-là, le fait d'être dans un logement social, c'est que soit vous partez, pour laisser la place à d'autres, donc ça vous déracine, ça vous fait des amis, vous avez une vie de quartier, soit vous restez et vous prenez la place d'autres personnes qui pourraient être dans le logement social. Alors que d'avoir ce logement social diffus, mais on en reparlera, je vous appellerai quand j'aurai fait mûrir la proposition, permettrait d'avoir et de plus avoir cette incursion des agences immobilières ou des propriétaires dans la vie des gens, pour dire donnez-moi votre fiche de paye. Si moi demain, je fais un petit bout de, j'ai investi dans des appartements sur Nice, je loue, et bien sûr on regarde les revenus parce qu'on ne veut pas avoir un impayé, parce que c'est qu'on a un crédit à payer, des charges, les taxes, personne ne vous attend hein, lorsque vous avez un loyer qui ne rentre pas. Mais le fait de dire voilà, je m'appelle Aziz Seni ou Philippe Agnelli ou peu importe, j'ai une garantie par l'État de mon loyer à 1 000 €, je pense qu'il y a beaucoup plus de propriétaires qui ouvriraient et ça permettrait la diffusion de gens qui veulent s'intégrer, travailler et des fois se rapprocher, parce que vous dites. Alors, il y a une là-dessus, pourquoi pas. Il faudra tout de même, je vous y invite, regarder par un autre angle. C'est que ça fait bientôt plus de 10 ans qu'on a un déficit de construction de 300 000 logements par an. Aujourd'hui, s'il y a une crise et de la tension sur le marché immobilier, c'est parce qu'on manque de logements, on n'a pas assez construit. Donc même si on avait toutes ces solutions parfaitement huilées pour faire ce parcours du locataire, ça ne réglerait pas le problème parce qu'il faut construire. Et construire, c'est là encore, on y revient, un sujet économique. Il faut de la place, il faut des acteurs et il faut de l'argent. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, depuis 10 ans, on a 300 000 logements en moins chaque année. On est en déficit. Alors, on a plus de gens qui ont besoin d'appartements que d'appartements disponibles, et c'est pour ça que les loyers dans certains endroits s'envolent. Et c'est pour ça aussi que sur certains logements sociaux, les gens n'ont pas envie de partir parce qu'ils en ont un et ils s'y accrochent. Est-ce qu'on peut leur en vouloir ? Non, justement, c'est pour casser le système. Alors juste, après on va passer à autre chose parce qu'on peut parler que du logement. Oui. Mais alors le logement, en fait, il y a il y a plus de logements en France que de foyers. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas au bon endroit. C'est sûr que dans les petits villages ou les ruralités, on ne veut pas y aller. Il y a énormément de logements vides en France. Une des problématiques c'est mon avis, mais on en reparlera. Il y a des gens qui ne veulent plus louer leurs appartements. Ou des gens qui ne les louent plus. Il y a aussi ça. Il y a aujourd'hui les passoires thermiques qu'on veut éliminer alors que c'est quand même du logement. Là, j'ai d'autres solutions, on ne va pas en parler maintenant. Donc, effectivement, il y a du logement à construire, mais de le construire. Vous savez qu'aujourd'hui, 26% des Français sont éligibles au logement social par rapport aux revenus. Pour ma vision d'une société, si on veut parler en large, c'est que peut-être dans le logement social, il devrait y avoir que 5% d'une population qui doit être dans du logement social. C'est-à-dire les autres, il faut les aider et les faire sortir. Et justement, et quand on dit qu'il faut qu'il y ait 26, moi ça me gêne toujours de dire dans tous les quotas, hein, et ça veut dire qu'on s'arrête à ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 26%, c'est-à-dire qu'on condamne 26% de la population à vivre dans les logements sociaux. Évidemment, l'idéal et l'ambition, ce serait d'avoir une France de propriétaires, des gens qui soient propriétaires de leur appartement. Moi, ce serait mon idéal, que chacun ait sa maison, son appartement, selon ses choix, et que lorsqu'il a envie de déménager, il la vende, et il fasse sa petite plus-value, il va acheter plus grand, ou il est plus petit parce que les enfants sont partis, etc. etc.
Oui, le sujet du logement, c'est un gros sujet, mais on en reparlera parce que je pense que vous avez des pistes et moi j'ai besoin de challenger mes idées avec des personnes qui sont aussi sur le terrain comme vous. Mais voilà.